Merci d'écouter RFI. Il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Une partie de l'Europe va vivre une éclipse solaire, 2 minutes de nuit en plein jour lorsque la lune va cacher le soleil. Des millions d'Européens vont contempler le ciel ce soir pour observer ce phénomène rare. Une frappe israélienne a fait un mort dans la bande de Gaza ce mercredi. Malgré le cessez-le-feu, la situation dans les hôpitaux reste catastrophique. Et puis à Maurice, les jeunes pensent de plus en plus à émigrer, à quitter leur pays, faute de perspectives sur l'île, notamment en matière d'emploi. Pendant quelques minutes ce soir, la lune va cacher le soleil. Il va faire nuit en plein jour. On parle alors d'éclipse totale. Elle sera observable par des millions d'Européens de manière partielle, mais c'est en Espagne qu'on la verra le mieux, que le noir sera le plus total. Pour l'occasion, de nombreux scientifiques ont fait le déplacement, comme Didier Queloz, astrophysicien suisse et prix Nobel de physique. Il est à Roquetes, en Catalogne, pour observer l'éclipse. Une éclipse totale, c'est un événement émotionnel. Il n'y a aucune vraiment information sérieuse qui sort en termes de connaissance du soleil, d'une éclipse actuellement. Mais c'est un événement tellement extraordinaire à vivre qu'on peut transmettre un élément qui n'est pas facile à transmettre dans la science, c'est l'émotion de la science. Donc, il y a vraiment un intérêt de partager quelque chose et on peut parler par exemple de qu'est-ce que c'est que l'éclipse. Ça nous donne l'occasion de parler du soleil, du rôle du soleil sur le climat de la Terre. On peut parler du climat de la Terre, on peut parler des planètes, on peut parler des planètes autour d'autres étoiles, on peut parler de le développement de la connaissance, les outils qui permettent actuellement d'étudier le soleil, quelles sont les grandes questions qui arrivent au niveau peut-être, est-ce que le soleil va rester comme ça, comment le soleil fonctionne. Vous voyez, ça devient un prétexte pour parler de science. Vous utilisez un événement spécifique et vous en tirez toutes les ficelles que vous pouvez, parce que les gens, à ce moment-là, vous regardent. Maintenant, il y a un autre élément, qui est un élément sociologique, qui est assez fascinant. Vous avez des millions de personnes qui vont regarder cet événement en même temps. Des propos recueillis par Élise Gazangel. Cette éclipse, elle aura lieu à son maximum autour de 20 heures. En Colombie, un deuil de 3 jours a été décrété en hommage aux victimes du séisme qui a frappé le pays lundi. Le dernier bilan fait état d'au moins 216 morts et de plus de 2000 blessés. La nuit dernière, les secouristes ont réussi à extraire une femme des décombres d'un immeuble effondré à Pereira, 35 heures après le tremblement de terre. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants. Au Proche-Orient, un mort dans la bande de Gaza dans une frappe israélienne ce mercredi. Sur place, la situation dans les hôpitaux gazaouis reste dramatique. Tous les services manquent de matériel, d'équipement, mais aussi de médicaments. Dans le service de néphrologie de l'hôpital Al-Shifa, le service qui traite les maladies des reins, la situation s'est un peu améliorée depuis le cessez-le-feu. Les appareils de dialyse, ces machines qui permettent de purifier le sang fonctionnent, mais il n'y en a pas assez. Reportage de Rami Almegari à Gaza avec Frédéric Misselin à Jérusalem. 2 fois par semaine, Ibrahim vient pour sa dialyse à l'hôpital, des séances de 4 heures. Le trentenaire explique que la situation s'est améliorée ces derniers mois mais reste aléatoire. L'équipe médicale a dû parfois, par manque d'équipement, réduire la durée des séances. Les conséquences pour Ibrahim ont été immédiates. C'était vraiment une épreuve. On respirait mal, notre corps gonflait et enflait, le taux de toxines augmentait et on était fatigué, épuisé. À 50 ans, Salam souffre de problèmes rénaux depuis 15 ans, mais aussi d'anémie, car chez les patients dialysés, les reins n'arrivent plus à produire une hormone qui stimule la fabrication de globules rouges. Depuis des mois, le médicament qui traite l'anémie est introuvable à Gaza. Honnêtement, le traitement me manque toujours. C'est pourquoi on me fait des transfusions sanguines 2 fois par mois. Le docteur Oussam Jouda dirige le service.
Il faut plus de 3 unités de sang par patient et nous avons 260 patients sous dialyse. Il nous faut des milliers d'unités de sang que nous n'avons pas. Les patients sous dialyse viennent à l'hôpital 2 à 3 fois par semaine pour traiter leur maladie chronique. Rami Al-Meghari dans la bande de Gaza, Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI. Au Liban, le Parlement vote une loi d'amnistie générale. C'est une première depuis 1991, après la fin de la guerre civile. Cette loi devrait profiter à des milliers de prisonniers et de personnes recherchées par la justice. Mais la mesure polarise le débat depuis des années. Les députés, à l'initiative de cette loi, la justifient par la surpopulation carcérale et la lenteur des procédures judiciaires. Cette nouvelle loi prévoit notamment la libération des prisonniers incarcérés depuis plus de 12 ans. Le journal en français facile. L'envie de partir progresse chez les jeunes Mauriciens, les habitants de l'île Maurice. Selon le dernier rapport de l'Afrobaromètre, 76% des 18-25 ans ont pensé à émigrer. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Emploi, études, difficultés économiques ou encore coût de la vie, voilà les raisons avancées par ces jeunes comme motivation pour quitter l'île. Un chiffre qui contraste avec l'image d'un pays stable et prospère, souvent présenté comme modèle dans la région. Certains observateurs voient aussi une crise de confiance plus profonde dans l'économie, les institutions, mais aussi la capacité de l'île Maurice à offrir des perspectives à sa jeunesse. Reportage sur place de Patrick Hilbert. Le chiffre interpelle. En 10 ans, la proportion des jeunes Mauriciens envisageant l'émigration a presque triplé. Selon l'Afrobaromètre Flagship Report 2026, préparé par l'Institut du sondage Straconsult, on atteint désormais les 76%. En 2016, il n'était que 26%. Pour la sociologue Meghna Ragoubar, 3 facteurs expliquent cette évolution. Le coût de la vie, la hausse des prix de l'immobilier et le sentiment d'un déni de la méritocratie. Le népotisme et le clientélisme sont réels à Maurice. Pour vivre dignement et être reconnu à sa juste valeur, sur son mérite, le marché local s'est verrouillé. Face à ce triple mur, l'exil est une nécessité sociale chez les jeunes. Une analyse qui rejoint le sentiment exprimé par les représentants de la jeunesse, confrontés notamment aux difficultés d'accès à l'emploi et à des salaires jugés insuffisants. Desjun Wooden, étudiant et membre du Forum national des collèges. Quand 3 jeunes Mauriciens sur 4 ont déjà envisagé de quitter le pays, ce n'est pas juste un problème de jeunesse. C'est le signe d'un modèle socio-économique qui ne fonctionne pas. Le Canada et l'Australie attirent notamment les jeunes Mauriciens qui comparent les opportunités offertes ici et ailleurs, explique Sania Osenbokos, vice-présidente du Conseil national des étudiants. La diaspora mauricienne est immense, surtout au Canada. Pour Atiès, c'est presque un chemin tout tracé. En fait, il y a simplement l'envie de voir le monde, de vivre autre chose. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas leur pays, c'est un calcul. Avec 76% des jeunes qui ont déjà pensé à partir, l'émigration s'impose désormais comme une réalité à prendre en compte dans le débat sur l'avenir de la jeunesse mauricienne. Patrick Hilbert, pour lui, RFI. En Grèce, plus de 280 personnes ont été arrêtées en lien avec des incendies criminels depuis le début de l'année. Dans près de 90% des cas, ces personnes ont été arrêtées pour avoir déclenché un feu par négligence. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas l'intention de mettre le feu, mais qu'elles ont par exemple jeté leurs cigarettes. Dans 10% des cas, il s'agit d'incendies déclenchés de manière volontaire. La Grèce est un pays particulièrement touché par les incendies. Rien que pour la journée d'hier, 43 feux ont débuté. Du football, ce soir, avec la Supercoupe d'Europe, le Paris Saint-Germain affronte Aston Villa, un trophée dont les Parisiens sont les tenants du titre. Coup d'envoi de cette rencontre à 19h en temps universel. Et puis la superstar argentine Lionel Messi ne se voit pas encore jouer longtemps au football après le décès de son père. Il se confie dans un message publié sur Instagram où il s'adresse à son père qui était aussi son agent et qui est décédé samedi dernier. À la fin de la dernière Coupe du Monde de football, Messi n'avait pas donné d'indication sur la suite de sa carrière tant en club qu'en sélection.